Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce vendredi 24 avril. À la une, report d'échéance fiscale, Covid-19, bénévolat et activité partielle. Et enfin, accident d'un client dans un parking. Et on s'intéresse pour commencer au report d'échéance fiscale. La Direction générale des impôts continue d'accompagner les entreprises mises en difficulté pour le paiement de leurs impositions du fait de la crise sanitaire. La possibilité de demander le report sans pénalité du règlement des échéances d'impôts directs du mois de mars a été prolongée pour celle d'avril. Cela concerne essentiellement la taxe sur les salaires. Un formulaire de demande est disponible sur le site impôts.gouv.fr. À noter que pour les grandes entreprises et les entreprises membres d'un grand groupe, les demandes de report sont subordonnées à l'absence de versement de dividendes et de rachat d'actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020. Covid-19 à présent avec un point sur le bénévolat et l'activité partielle. Le ministère du Travail a envisagé l'hypothèse d'une entreprise qui souhaiterait participer à l'effort national de production pour répondre aux besoins de la nation en biens ou en services nécessaires pour lutter contre l'épidémie ou répondre aux difficultés qu'elle pose. Dans ces circonstances particulières, des salariés de cette entreprise, alors qu'ils sont en chômage partiel, peuvent participer à titre bénévole sous certaines conditions. L'initiative doit partir d'un engagement volontaire ou spontané de leur part de travailler à titre bénévole. Il doit s'agir d'une production temporaire, distincte de la production habituelle de l'entreprise. Il ne doit pas y avoir de caractère lucratif. Enfin, la démarche doit s'inscrire dans un esprit de citoyenneté solidaire pour pallier le manque réel des biens ou services concernés. Pour éviter tout risque de litige, le ministère du Travail conseille aux entreprises de faire remplir aux salariés une attestation faisant état de leur adhésion à ce projet en tant que bénévole. L'organisateur de l'activité bénévole doit aussi vérifier qu'il a les assurances nécessaires pour protéger les bénévoles en cas d'accident et doit faire respecter les consignes pour se préserver de l'épidémie. Il est question pour terminer de l'accident d'un client dans un parking avec l'affaire suivante. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation retient que l'exploitant d'un parking n'est pas tenu de garantir la sécurité corporelle d'un client dès lors qu'il a pris les mesures à sa disposition pour éviter le dommage. Alors qu'elle marche dans un parc de stationnement souterrain pour y reprendre son véhicule, une cliente glisse sur une plaque d'huile et se blesse. Elle demande réparation en justice à l'exploitant du parc. La victime estime que la faute contractuelle du professionnel est avérée par la présence d'une plaque glissante qui n'avait pas été nettoyée, causant l'accident. À tort, selon les juges. Certes, l'exploitant d'un parc de stationnement a une obligation de sécurité envers ses clients. Il doit mettre à leur disposition un sol en bon état d'entretien, leur permettant de circuler sans risques anormaux. Mais c'est une obligation de moyens, non de résultats. Le professionnel n'est pas responsable s'il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter les accidents. C'est ce qu'avait fait le professionnel dans cette affaire, en prenant soin de faire poser des peintures antidérapantes pour les piétons. Il avait également conclu un contrat avec une entreprise spécialisée prévoyant un nettoyage mécanique 2 fois par jour, outre un nettoyage manuel si nécessaire, notamment sur les passages réservés aux piétons, qui étaient matérialisés par une couleur différente de celle des voies de circulation. Au regard de ces diverses précautions, l'exploitant n'a pas manqué à son obligation de sécurité et ne peut être condamné à réparer le préjudice de la victime. C'est la fin de cette édition et de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Excellent week-end à toutes et à tous et on se retrouve lundi pour la suite de l'actualité juridique.